Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire le bilan du rendez-vous, du fameux rendez-vous que l'on a eu avec mon chéri pour notre FIV DPI. Donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que je vous ai postée qui dure environ 30 minutes où je vous explique tout ce que c'est que le DPI, la FIV, pourquoi on a recours à ça, etc. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de ma fille, pourquoi elle est décédée, quelle maladie, etc. Je vous mets la playlist où je vous parle de tout ça, comme ça vous pourrez aller voir les vidéos en barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers la playlist. Et aujourd'hui, je vais vous faire un très court résumé de ce qui s'est passé, puisque le rendez-vous était très court et je suis un peu agacée d'en reparler. Parce que vous allez voir que ça commence très bien. C'est ce que j'ai mis dans le titre, ça commence très bien. Donc, normalement, on aurait dû y aller pour la fameuse réunion pluridisciplinaire dont je vous avais parlé du coup dans la vidéo quand je vous avais un peu expliqué toutes les étapes du DPI. Où on était censé rencontrer donc tous les professionnels de santé, tous les médecins qui allaient nous accompagner pendant tout le processus. Et qu'à la fin de ce rendez-vous, on allait nous prélever pour faire le test pour nos futurs embryons. Eh bien, nous sommes restés 20 minutes, nous sommes ressortis et nous n'avons absolument rien appris de nouveau. Et nous sommes venus pour rien, clairement. Clairement, on est venu pour rien, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc déjà, nous on est arrivés un peu en retard parce que bon, le matin il y a des bouchons, hein, on est sur région parisienne, Paris, on a mis 1h25 de bouchons, donc déjà t'es dégoûté. On arrive, le gars nous a pris à 9h au lieu de 8h25. Donc déjà jusque là, bon, c'est les hôpitaux, c'est normal. Le mec, à peine on arrive, on s'assoit dans son bureau et il nous dit ah mais je vous ai jamais vu, j'étais pas censée vous voir aujourd'hui, puis moi j'ai pas votre dossier, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, bon bah attendez, je vais aller regarder si j'ai votre dossier. Je dis mais mec, ça fait 1 an et demi que j'attends pour avoir un rendez-vous. Pour que le mec il a pas de dossier, il sait pas qui on n'est pas censé être là et apparemment on a été rajouté comme ça. Enfin moi personnellement ça fait 4 mois que j'ai reçu ma convocation de... ma confirmation de rendez-vous, ma convocation. Donc déjà on s'est dit ça commence super bien, le mec super agréable, on voyait qu'il avait la tête dans le cul, qu'il avait pas envie de venir bosser quoi, clairement. Donc bon, on s'est regardé avec mon chéri, on a dit ok super, quel accueil. Le mec donc il met 15 minutes pour chercher notre dossier. Je commence à péter un câble, je dis putain j'espère qu'ils l'ont pas perdu parce que moi je refais pas tous les examens. Après je me suis dit de toute façon j'ai tout ce qu'il faut sur moi, donc au pire des cas le mec je lui donne tout, il se démerde et tout. Il revient avec un dossier, je dis ah, il me dit ah ça y est j'ai votre dossier, mais par contre j'étais pas censée vous voir si tôt. Je dis comment ça? Il me dit bah vous avez fait la réunion multidisciplinaire à Necker? Je dis bah non, nous on nous a pas dit que c'était à Necker, on nous a dit que c'était aujourd'hui et que on allait faire ça aujourd'hui en fait. Il me dit ah non mais pas du tout, là votre dossier il a même pas été accepté par la commission, c'est ce que je vous dis, je comprends pas du tout pourquoi je dois vous voir là. Je dis bah écoutez, moi votre secrétaire au début elle m'a appelé pour avoir un rendez-vous avec des infirmières pour faire un point sur mon poids etc, puisque c'est ce qui bloquait le dossier. Et du coup, bah, après elle m'a rappelé 2 jours après pour me donner directement rendez-vous avec vous. Donc moi j'ai pas posé plus de questions, je me suis dit c'est bien, on va avancer. Au final j'arrive, vous me dites que vous non plus vous savez pas pourquoi je suis là quoi. Donc c'est bien, personne ne sait. Voilà, donc bon, on était un peu dégoûtés avec mon chéri. Et il me dit oh non vous inquiétez pas, vous n'êtes pas venu pour rien, on va regarder votre dossier, vous allez m'expliquer un peu la perte de poids et puis du coup on verra pour faire passer votre dossier à la commission dès que possible. Donc bon, on se regarde, on était dégoûtés, mais quand je vous dis dégoûtés, c'est vraiment dégoûté, là rien que d'y repenser, je suis dégoûtée. Et donc le gars il regarde mon dossier, il regarde les examens, on dirait que le truc il le découvrait quoi. Le mec il a rendez-vous, ça fait 4 mois qu'il a rendez-vous avec quelqu'un mais il n'a jamais regardé le dossier, il connaît pas quoi. Bon, donc il regarde le dossier, il regarde les examens, il dit ah c'est bien, vous avez bonne réserve, vous êtes jeune, vous êtes fertile, ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il me dit, donc il regarde la fiche de renseignement où il y avait mon poids, il me dit ah oui vous pesiez ce poids là, donc du coup vous avez perdu combien? Je dis 18 kilos, il me dit ah c'est bien 18 kilos, je dis bah oui j'ai mis 1 an pour les perdre donc heureusement que c'est bien quoi. Et il me dit par contre, donc il me dit ah attendez je vais calculer l'IMC,
Donc déjà quand un médecin te dit je vais calculer l'IMC, c'est que tu sens que c'est un bon médecin quoi, tu vois, l'IMC c'est vachement représentatif de ta santé, mais bon c'est pas grave. Donc il calcule l'IMC, il me dit ah non là vous avez un IMC trop élevé, ça va pas, il faudrait que vous perdiez encore, là, il calcule, il regarde sur son téléphone, il me dit encore 5-6 kilos. Je le regarde, je dis oui mais enfin bon, je dis de toute façon là j'ai déjà perdu 20 kilos, là le temps qu'on fasse le rendez-vous tout ça, ce sera perdu. Il me dit ah non mais de toute façon tant que vous n'avez pas vous faites pas ces 5-6 kilos en moins minimum, nous on peut pas présenter votre dossier à la commission. Je dis ah mais en fait le dossier il a même pas été validé. Il me dit ah bah non pas du tout, non là elle a juste été mise de côté. Je dis ah d'accord parce qu'en fait nous on nous avait dit qu'il avait été accepté, qu'on allait pris en charge et qu'on allait avoir la réunion pluridisciplinaire aujourd'hui avec vous. Il me dit ah non mais c'est pas comme ça que ça se passe, là la secrétaire elle a dû vous dire n'importe quoi, alors l'autre elle a dû se prendre une rouste après parce qu'elle m'a vraiment raconté n'importe quoi. Donc au final notre dossier il n'est pas accepté, il faut encore que je perde du poids et bon je peux vous dire que là je carbure, hein. Je ne mange plus rien, je ne mange que des soupes le soir, je ne bois plus de soda, je ne bois que de l'eau, je ne fais que ça. J'ai déjà perdu 2 kilos, donc je suis contente, voilà, c'est toujours 2 kilos de moins. Et il me dit, dès que vous avez perdu ces 5 kilos, vous m'envoyez un mail, je vous donne mon mail professionnel, vous m'envoyez un mail, comme ça je présente votre dossier à la commission, c'est tous les lundis. Donc je dis ok, donc je me dis bon j'espère qu'on n'est pas venu pour rien, donc on commence à lui poser des questions, machin. Et puis, et puis vient la question, du coup du délai. Parce que nous, on pensait être pris en charge à partir de maintenant, donc faire les tests maintenant, pour commencer les stimulations, je sais pas, au plus tard dans 6 mois, quoi. Au plus tard. Donc au plus tard vers mai, vers avril-mai, quoi. Au plus tard. Donc il me dit, ah bah là, on va dire, on va compter 2-3 mois le temps que vous perdiez votre poids, qu'on ait un rendez-vous pour Necker. Donc déjà, le rendez-vous pluridisciplinaire, comptez décembre ou plutôt janvier, parce que décembre, généralement, c'est le rush. Comme tout le monde est en vacances, bah comptez janvier 2019 pour avoir le premier rendez-vous. Je fais, c'est une blague. Il me dit, après, on va prélever donc votre sang et les apparentés. Je fais, pardon. Il me dit bah oui vos parents, vos sœurs, je dis non mais ça c'est pas du tout, on nous a pas du tout expliqué ça en fait. Il me dit ah oui mais moi je vous explique tout, je suis médecin quand même, moi je suis là depuis longtemps, je connais bien les choses. Je dis là mais je remets pas votre parole en doute hein, mais c'est juste qu'il faut que vous vous accordiez parce que nous si on voit certaines choses sur votre formulaire, si quand on appelle la secrétaire on nous dit quelque chose et au final on a un rendez-vous et on nous dit complètement autre chose, je suis désolée mais moi mes parents ils vont pas pouvoir prendre une journée de congé chacun pour nous accompagner au rendez-vous pour juste se faire prélever. Je dis moi je suis désolée mais ça va pas être possible en fait. Je dis moi quand on a été voir la généticienne à Necker, ils nous ont dit que c'était pas nécessaire qu'on prélève nos parents parce que justement ils allaient pas avoir d'autres enfants et qu'il n'y avait pas de risque pour eux. Donc au bout d'un moment il faut que vous vous accordiez tous ensemble parce que là c'est pas cohérent quoi. Il me dit oui après c'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire mais bon sachez que le test il sera plus précis si on prélève plus de monde. Je dis oui mais moi j'ai pas farnié toute ma famille. Je sais même pas si c'est du côté de ma mère ou de mon père ou des deux, je sais même pas. Pareil, mon chéri ne sait même pas si c'est du côté de son père ou de sa mère ou des deux. Donc au final, franchement, on sait rien du tout quoi. Donc bon, on était un peu dégoûtés, donc bon je laisse continuer, tout ça. Et il me dit après, une fois qu'on a prélevé, donc il faut compter de 3 à 6 mois, bon ça je le savais, de 3 à 6 mois pour élaborer le test et pour qu'on puisse ensuite commencer à faire les stimulations ovariennes, etc. Donc j'ai dit oui d'accord, donc ça nous amènerait à peu près à quand pour commencer la stimulation si tout va bien quoi. Il me dit bah faut compter fin 2019. Je dis encore un an. Il me dit ah bah oui mais vous savez c'est long, vous n'êtes pas tout seul et puis faut savoir que déjà là vous avez passé quand même 1 an de délai donc déjà vous avez un temps d'attente qui a été réduit. Je dis un temps d'attente réduit. Je dis, moi on m'avait dit quand j'ai appelé, quand j'ai fait le dossier on m'avait dit 1 an. Alors je sais que j'ai mis 1 an à perdre du poids mais quand même je pensais que ça allait un peu avancer entre quoi. Et là de savoir qu'on y a été déjà, mon chéri il a pris sa journée enfin pour rien, que moi bah je m'attendais à ce qu'on me dise ok bah que je puisse poser toutes mes questions et tout et franchement enfin on n'a pas été bien reçus et c'était hyper mal organisé et ça m'a vraiment fait penser à notre fille quand on l'a emmenée à l'hôpital là, quand on a su qu'elle avait ce problème là, quand on l'a emmenée dans son hôpital spécialisé, je vais y arriver.
La première fois qu'on y va, le mec il nous dit ah bon, j'étais censé vous voir? Ah bah non, moi j'ai pas votre rendez-vous sur la liste. Moi j'avais pris un jour de congé, mon chéri aussi. On s'était tapé 1h30 de bouchon parce qu'en plus c'était en plein milieu de l'après-midi. Et le mec il me dit ah non, je vous ai pas, faut prendre rendez-vous dans 2 semaines. J'ai dit non mais c'est une blague. En fait j'ai l'impression que les hôpitaux de Paris c'est n'importe quoi quoi. Déjà on dit les hôpitaux de proximité, mais alors les hôpitaux de Paris, j'ai l'impression que c'est encore pire. Pourtant ça devrait être, comme c'est grand, ça devrait être bien organisé. Mais là pas du tout. Donc au final voilà, le rendez-vous, bah, il a été très rapide, on est resté 20 minutes. Pour me dire que voilà, il y a un test que j'avais pas fait parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. D'ailleurs ça me fait penser, il faut que j'envoie le papier pour me faire rembourser. C'est le test de l'AMH pour voir votre, je crois que c'est votre qualité d'ovulation, votre réserve d'hormones ou je ne sais pas quoi. Enfin, en gros, c'est un truc hormonal, ça coûte 49 €. Enfin, dans mon laboratoire, ça coûte 49 €. Voilà, donc il me dit il faut que vous fassiez ça, vous me l'envoyez dès que vous avez ça, et puis dès que vous avez perdu vos 5-6 kilos, vous m'envoyez tout de suite un mail, comme ça moi je peux faire suivre le dossier à la commission, etc., etc., et puis comme ça on vous donnera un rendez-vous. Donc voilà, j'y suis allée pour me faire une ordonnance pour avoir le test de l'AMH, pour me dire qu'il faut que je perde encore 5 kilos, et voilà, c'est tout. On y allait pour ça, donc en fait notre dossier il n'est pas accepté, on n'est même pas encore dans la démarche, donc franchement c'est une déception, mais entre ça plus au travail en ce moment ça ne va pas du tout avec mes employeurs, j'ai une relation, mais c'est un autre sujet, mais vraiment ça ne va pas du tout, plus cette déception là. Franchement ça fait beaucoup là en ce moment et je suis déçue, mais vraiment déçue. Donc voilà pour le bilan du premier rendez-vous. Comme je le dis, ça commence très bien, ça n'a pas du tout été bien organisé. On est venu, on n'a pas eu d'informations, on s'est senti mal reçu, on n'a même pas pu poser les questions qu'on voulait parce que le mec on voyait que déjà de 1 il en avait rien à foutre qu'on soit venu pour rien et il comprenait pas que nous on était déçus de pas être pris en charge et que on comprenait pas tout ça. Donc voilà, là j'ai envoyé un mail dès le lendemain. Voilà, parce que du coup j'ai fait la prise de sang dès qu'on est sorti du rendez-vous. Je me suis dit bah tiens, il est 10 h, donc je vais aller à mon laboratoire, hop, je fais la prise de sang, comme ça demain je lui envoie et je vais me repeser. Parce que je m'étais pesée, enfin le poids que j'avais donné c'était un poids que je m'étais pesé il y a 2 semaines avant le rendez-vous. Donc je me suis dit ça se trouve j'ai perdu du poids entre temps. Donc du coup je me suis repesée et j'ai perdu 3 kilos entre temps. Donc du coup je lui ai dit voilà, je fais 3 kilos en moins que ce que je vous ai dit, je me suis repesée ce matin et je vous donne les résultats de la prise de sang. Merci de bien vouloir accuser bonne réception de mon message. Bah ça fait 1 semaine et le mec il m'a toujours pas répondu quoi. Donc ça fait plaisir, donc je pense que ça va être plus simple, je vais envoyer ça au secrétariat parce qu'au moins elles répondent. Et puis comme ça au moins je suis sûre que le message est bien passé. Et que comme ça il me reste plus que 2 kilos à perdre et comme ça au moins bah, je sais que ça va pouvoir se faire rapidement. Donc voilà pour les news qui sont pas super hein, donc voilà hein, du coup ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc là à mon avis vous allez pas avoir de nouvelles de tout ça pendant au moins quelques mois hein, parce qu'on attend que ça bouge quoi hein, et puis dès qu'on nous donne une date de rendez-vous et que le rendez-vous est passé, de toute façon vous serez au courant sur les réseaux sociaux et puis voilà, mais je pense qu'il n'y aura rien avant janvier, février, je pense que vous n'aurez pas d'autres vidéos sur ce sujet là parce qu'il n'y a rien de plus à en dire si ça avance pas. Donc voilà, un peu pour les news, donc j'espère que voilà hein, vous serez toujours là pour nous suivre dans nos aventures quand tout se débloquera. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre soutien parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages de soutien. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!